Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aussi analyser le Solana. Avant ça, on va faire forcément un petit point news. La structure du marché de Solana reflète Bitcoin et Ether, renforçant sa candidature pour l'approbation des ETF américains. Quelque chose d'intéressant puisque la SEC pourrait donner le feu vert pour un ETF Solana. Vous savez très bien que les ETF font vraiment bumper normalement justement les cryptos et justement si la structure du marché de Solana montre une liquidité profonde et de fortes corrélations de prix entre les bourses, la plaçant au même niveau que le Bitcoin et Ethereum et renforçant les arguments de Solana en faveur de l'approbation réglementaire des produits négociés en bourse aux États-Unis, selon une nouvelle analyse coécrite par James Overdahl et Craig Lewis, ancien économiste en chef de la SEC. Donc, est-ce que justement l'ETF Solana pourrait arriver très bientôt? Honnêtement, ça serait plutôt pas mal, je pense, pour le Solana, surtout qu'il est en train de gagner de plus en plus du terrain avec justement le Bitcoin et l'Ethereum. Solana, je pense très probablement qu'il va se hisser en haut justement des altcoins. Il est déjà assez haut dans les altcoins, mais justement je pense que le market cap va aller encore plus haut. Deuxième nouvelle, Coinbase envisage le lancement de Solana Future alors qu'elle accélère sa croissance dans le domaine des produits dérivés. Donc l'échange crypto vise à lancer des produits dérivés Sol de 25 000 $, pariant sur l'appétit institutionnel alors que la volatilité du jeton monte en flèche. On va voir justement pourquoi il parle de volatilité dans l'analyse technique. Forcément, encore une fois, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans mes anciennes vidéos. C'était par rapport au range qu'on avait fait. Mais en tout cas, c'est intéressant vu que Coinbase envisage justement le Solana futur. Donc pareil, ça donnerait justement de la force, surtout de l'argent dans Solana. Et du coup, beaucoup plus d'intérêt pour le Solana qui pourrait du coup pousser vers un ETF et du coup peut-être potentiellement pour un prix plus haut. Ensuite, on a Securities soutenu par BlackRock s'associe à Wormhole pour apporter un fonds de crédit de 1,3 milliard de dollars à Solana. 1,3 milliard, c'est énorme. Justement, encore des news qui pourraient justement faire que Solana monte encore dans le classement des crypto-monnaies. Et ensuite, on a le jeton Solana de Trump chute après le message pump du président, tandis que Bitcoin et Dogecoin chutent. Forcément, on verra aussi le Dogecoin aujourd'hui, comme ça on va tout faire en même temps. C'est assez intéressant vu que Trump avait mis j'adore Trump et malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Je crois qu'il a perdu plus de 17%, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est passé de 26 à 19. Bref, de toute manière, le Trump ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, Trump essaie justement de faire monter son jeton Solana et forcément les gens entendent Solana et donc parfois ça a forcément un impact sur la crypto-monnaie Solana en elle-même, donc le Sol. Pour ça, on va aussi passer à l'analyse technique. Et pour ce qui est justement de l'analyse technique, on voit ici, comme je vous l'avais dit, la réintégration du range. On voit en plus ici qu'on a clôturé en dessous de ce range-là et qu'on s'est fait pile rejeter sur la résistance qui était autrefois support. On s'est fait directement rejeter et donc ça fait qu'on part à la baisse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Justement, quand on prend les bas, on voit ici justement que ça pourrait corréler avec l'intersection avec le 0,236 de Fibonacci, donc les 187 $, et justement avec le support ici. Pourquoi ce support, je l'ai tracé? Pourquoi ce support est hyper important? Vous allez voir qu'il y a une figure chartiste qui ne sent vraiment pas bon. Vous voyez qu'ici, on a fait un premier test. Ensuite, on a fait un deuxième test ici. Et si on fait un troisième test, je vais vous faire justement la forme. Ça fait épaule, tête. Et donc, si on refait une épaule ici, ça veut dire retournement baissier. Retournement baissier qui pourrait être vraiment fatal, surtout si on prend vraiment la neckline qui serait à peu près
ici, par là, ça ferait quand même un moins 56%. Et ça nous amènerait du coup à 113 $. Et vous voyez, du coup, ça ferait très très mal pour le sol. Après, forcément, vous savez très bien qu'il y a des figures chartistes qui peuvent le contrer, hein. On peut très bien faire un double bottom ici pour repartir plus haut. Ça, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, vous voyez ici que l'éventail, vous voyez qu'on a deux canaux maintenant. À voir ce que ces deux canaux vont nous donner. Mais vous voyez justement que le épaule tête, il y a potentiellement une autre épaule qui va se faire. Et du coup, potentiellement une très grosse baisse de la part du Solana, qui est fortement possible, puisque vous voyez, on a eu le crossbear, mais c'est surtout le RSI. Le RSI qui n'est pas encore en survente. Comparé justement à d'autres altcoins, comme le Doge en particulier, vous voyez quelque chose, c'est que ici, on n'est pas en survente, donc il y a encore la possibilité d'aller chercher plus bas. Et donc aller chercher plus bas, est-ce que ça veut dire justement aller chercher la target théorique? Honnêtement, c'est possible. Après, à voir s'il y a l'ETF Solana qui pourrait du coup donner un peu plus de force au sol et potentiellement, du coup, comme je vous ai dit, de faire un double bottom ici pour le faire repartir. Ça, c'est quelque chose qui est encore très possible. En tout cas, le Solana, je vous avais dit de faire très attention à cette réintégration de range. On a fait cette réintégration de range. Malheureusement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Du coup, on est devenu tous pessimistes. On a essayé justement de revenir au-dessus. Et malheureusement, on s'est fait rejeter. Et donc, quand on se fait rejeter, normalement, c'est prochain niveau clé. Et le prochain niveau clé, du coup, ça serait aux 187 $. Même si on voit qu'on a rebondi sur cette résistance-là, vous voyez qu'on est venu la tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous voyez qu'on est venu la tester plusieurs fois. Là, ici, on réussit. Par contre, il faudrait justement confirmer potentiellement le au-dessus des 207 $ pour réellement garder peut-être un objectif optimiste. Mais comme je vous l'ai dit, si ça ne tient pas, il y a potentiellement un rebond qui pourrait se faire et ce qui donnerait du coup épaule, tête, épaule. Et donc du coup, retournement baissier qui pourrait aussi se propager. On va aussi regarder le Dogecoin. Le Dogecoin, justement, vous voyez cette ligne rouge. La ligne rouge, en fait, c'était une ligne que j'avais tracée, qui était vraiment un peu la catastrophe. Justement, ici, on voit au Dogecoin, donc avant, donc c'était le 20 décembre 2024. Ça, c'était le bottom. Et justement, on est pile venu le rechercher. Alors, pour être précis, on n'est pas venu rechercher complètement, mais en tout cas, on avait brisé cette trendline qui était haussière. On l'a brisé donc par le bas. On a essayé de garder les 0,236. Malheureusement, on n'a pas réussi. Vous le voyez ici, on s'est fait rejeter. Et donc, on a clôturé en dessous. Le pessimisme a pris le dessus. Et donc, du coup, on est allé chercher la prochaine target qui était les 0,26 237. Et donc, du coup, ça nous a donné justement le gros crash du Dogecoin. Quelque chose d'intéressant, c'est justement en 4 heures, c'est qu'il est déjà en survente. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Car si on voit historiquement, justement, avec le Dogecoin, vous pourrez voir qu'il y avait deux supports majeurs. Vous voyez qu'il y en avait une, et la première, pour l'instant, a l'air de tenir. Et donc, justement, ça voudrait dire potentiellement, avec le RSI, qu'on pourrait remonter exactement comme on a fait ici. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se produire. Donc, le Dogecoin est déjà en survente. Donc, honnêtement, il n'a pas trop de force pour rebaisser encore plus. Alors, forcément, il peut rebaisser encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on est en survente, généralement, c'est ce qu'on appelle les soldes. Et donc, forcément, beaucoup de gens commencent à en acheter beaucoup. C'est intéressant, surtout aussi au niveau du coup du daily. Vous voyez qu'on est au 30,59. Et donc, forcément, si on descend en dessous des 30, ça veut dire qu'on est en survente aussi. Donc, potentiellement, il pourrait encore pousser. Donc, ça veut dire en 4 heures dans la seconde résistance et pour repartir de plus belle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi possible. Vous voyez,
très clairement, les bearish sont en train de prendre le contrôle du marché. Là, ici, on voit quelque chose d'intéressant aussi. Donc, forcément, on a eu ce double top. Double top qui nous a du coup poussé. Et je vous l'avais dit aussi quand j'ai fait l'analyse du Doge qu'on était quand même bullish ici. Justement, on voulait repartir de plus belle. Malheureusement, le Dogecoin en a décidé autrement parce que c'est compliqué avec un double top. Après, forcément, ce qu'on espérait, c'était que ça se transforme en double bottom. Ce qui pouvait se faire, mais malheureusement, on a clôturé en dessous. Ça nous a rejeté à la baisse. On est reparti sur les 0,5 de Fibonacci et malheureusement, on les a breakés. Donc là, ce qu'il faudrait, prochaine target, ça serait du coup récupérer déjà les 0,27 pour justement temporiser et potentiellement repartir et reprendre le canal par le haut. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire justement, car un RSI bas veut dire justement une hausse qui peut se faire dans le futur. Après, est-ce que la hausse va se faire aussi grande? Honnêtement, je pense pas, ou en tout cas pas directement. Il y a de fortes chances qu'on aille en haut, qu'on reteste, peut-être ça tombe et peut-être on remonte, on reteste, puis on y revient. Mais en tout cas, si on arrive justement à réintégrer ce range-là, on pourrait du coup partir au 0,48. Forcément, pas demain, pas après-demain, mais dans un futur, c'est quelque chose qui pourrait très bien se passer.